Bonjour à tous, bienvenue sur SM6, donc toujours dans le cadre de la modélisation avec Blender de A à Z. On va continuer donc dans les modificateurs avec le modificateur fil de fer. Donc ce que je vous invite à faire avec moi, c'est de modéliser une tour Eiffel, qui ressemble à une tour Eiffel. Je n'ai pas vraiment réalisé la tour Eiffel de A à Z. Là, il s'agit d'utiliser un modifieur, donc fil de fer, et d'essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui ressemble à une tour Eiffel. Mais bon, vous voyez que dans les proportions, on est bien, puisque j'ai utilisé une image pour faire ça. Et donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas utiliser qu'un modificateur. Pour les personnes qui débutent et qui suivent la série, vous allez utiliser beaucoup d'outils. Et en l'occurrence, vous allez voir tout un tas d'astuces pour arriver à faire ça de manière simple. Ça a l'air compliqué, mais en réalité, ça n'est pas compliqué, c'est très simple. Et c'est donc, ça reste quand même un modèle pour débutants. Bien que peu de gens, vous verrez, si vous regardez celles qui ont été réalisées à droite à gauche, sont très bien réalisées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'utiliser les bonnes proportions pour réaliser ça, sinon ça ne ressemble plus à une tour Eiffel. Enfin voilà. Par contre, les payantes sont excellemment réalisées, mais elles sont payantes. Et bon, des gens qui ont pris le temps de faire exactement la tour Eiffel comme elle est. Ceci dit, c'est beaucoup de travail, et là, celle-là, vous allez la faire en quelques minutes, j'ai envie de dire. Peut-être on va dire quelques heures quand même, mais ça ne dure pas très très longtemps. Voilà. Donc je vais vous faire voir quelques rendus de cette tour Eiffel, pour que vous puissiez donc apprécier ce que ça donne en termes de rendu, puisqu'on fera aussi les rendus. Voilà, je me suis amusé donc à faire quelques rendus, ça donne. Bon, là il y a un flou parce que voilà, l'éclairage n'est pas bon. Voilà, donc un premier rendu, là on voit, j'ai cherché à jouer avec l'éclairage pour avoir quelque chose d'esthétique. Là j'ai rajouté des spots de couleurs pour avoir ce type de rendu là. D'ailleurs, quand on fera le rendu, je vous expliquerai comment avoir ce type d'image qui est donc qui peut être carré, qui peut avoir toutes les formes. Voilà. Voilà donc les étages. Donc vous voyez que j'ai fait au simple, c'est des plateaux, mais malgré tout quand même il y a du travail dessus. Voilà. Pas se tromper, c'est pas non plus. Voilà, donc là elle est un peu dans la couleur, dans sa première couleur, enfin telle que je l'ai connue moi. Cette tour Eiffel avait cette couleur-là, elle était un marron, peut-être un peu plus foncé que ça, mais elle était de cette couleur-là. Et puis, eh bien, écoutez, voilà, vous imaginez que c'est un dommage, un pays qui en ce moment vit des choses assez terribles. Et donc je me suis senti le besoin de faire ceci. Voilà. Je vais repartir donc sur Blender, là. Et puis donc vous allez rechercher une image de référence, puisque j'ai dans le fond d'écran une image de référence, et je vais vous faire voir ça. Donc on va ouvrir le internet et on va aller chercher cette image de référence. Là je ferme ça, je n'en ai plus besoin, ça c'est pareil, et ça c'est pareil. Vous allez sur internet et vous allez taper plan tour Eiffel. Plan tour Eiffel, ok, vous avez tout un tas d'images ici. Ensuite vous allez ici dans images et vous allez récupérer celle-là, la première. Un clic gauche dessus, ici un clic droit et vous enregistrez l'image. Voilà, vous la mettez où vous voulez de manière à la récupérer après. Ok, pour ça c'est bon. Ensuite on va réouvrir Blender sur la version 3 de Blender. Et vous allez donc voilà. Version 3.0. On va commencer donc par le bas et on va commencer par ajouter un plan. Un clic gauche ici. Je vais ensuite ici chercher un anti-image de manière à aller rajouter donc cette image en fond d'écran pour pouvoir avoir les bonnes proportions de la tour. Voilà. Un clic gauche, RX 90, là. Et vous pouvez tout de suite agrandir éventuellement la surface. D'ailleurs, rechercher l'image. La surface, d'ailleurs, on pourrait... l'image, elle est là. Il faut aller cliquer sur cette icône-là. Là. Ensuite, vous allez, donc, si ça n'est pas ouvert, vous cliquez ici, ouvrir, et vous allez rechercher l'image que vous avez donc téléchargée. Donc, moi, elle est sur mon bureau, dans un dossier que j'ai appelé référence Tour Eiffel.
ouvrir, et c'est donc cette image-là, voilà. Ouvrir. Voilà. Alors cette image, je vais l'agrandir de manière conséquente pour qu'elle corresponde avec un cube. Donc je vais ajouter, premier élément, un cube. Et ce cube, on va faire en sorte qu'il ait les bonnes proportions. Voilà, j'ai mon cube ici. Bah, je l'avais assez agrandi, donc c'est bon. Je vais faire un G et Z. Voilà. Mode transparent, Alt Z. Et je vais agrandir mon image. Pour que le bas de la tour Eiffel corresponde à peu près au cube. Je sélectionne mon image. Surface. GZ. Là. Grosso, ça recense. Ça correspond à peu près au cube. Ensuite, mon image, je vais la repousser vers l'arrière pour qu'elle ne me gêne pas dans la modélisation, qu'elle soit un peu en fond, voilà. Donc je vais faire un GY, voilà, je la déplace légèrement, vue 1. Et voilà, donc maintenant je vais faire correspondre la taille de mon cube, ici, Alt Z, à la base de la tour Eiffel. Donc je vais faire déjà un SZ hein, pour la hauteur. GZ. Donc ça ne devrait pas être très compliqué à faire. Voilà. On a ici. Ensuite, GX, je le centre à peu près. Et je vais sélectionner la face du bas ici. Donc déjà pour commencer, vous faites CTRL A, toute transformation, puisque là, moi, si vous avez fait comme moi en mode objet, modifier de la place, modifier la taille, il faut donc faire un CTRL A. Hein. Je l'ai expliqué déjà hein, dans les précédents tutos. Alors là, on fait une surface pour venir faire correspondre S, là. Alors c'est le dessin qui n'est pas parfait, hein, tout simplement. C'est pour ça que ça ne correspond pas exactement. Si je me mets le haut, c'est bon, ça correspond. Si je me mets en mode transparent, voilà ce que j'ai. Donc Alt Z. Et maintenant, je vais donc faire en sorte de créer un emporte-pièce pour venir découper ici mon cube de manière à avoir ici l'ouverture correcte. Pour faire ça, c'est très simple. On va chercher un autre cube. Alt Z, je sors du mode transparent. Je me mets en vue 1, je fais un clic gauche ici pour ramener, ou ici par exemple pour ramener mon curseur 3D à côté de la pièce ici, et je vais faire ajouter un cube, là donc en mode, pardon, objet, ajouter un cube, là, ajouter un cube, voilà, GZ, et je vais remonter mon cube comme ceci, GX, mode transparent, GZ, pardon. Excusez-moi. Le mieux, ça va être de cacher le premier cube. Voilà, et je vais faire correspondre ce cube-là, GZ. À l'ouverture ici. Donc je vais faire un SX pour la largeur. Ça donne ça. Ensuite, mode edit. Donc là, j'ai pas fait le CTRL A, mais il faut le faire. Hein. Je sélectionne cette arête là. Donc mode arête. Hein. Donc 2 au-dessus de AZERTY pour se mettre en mode arête. Ou alors ici, dans cette, je vais sélectionner cette icône là. Je sélectionne cette arête là. Shift, un clic droit. Et celle-là. Puis ensuite, je me mets en vue 1. Et je vais faire un CTRL B pour faire un biseau. Là. Je bouge ma souris. Je fais tourner la roulette de ma souris plusieurs fois, de manière à avoir ceci. Donc, j'ai créé une forme qui va me servir pour découper l'autre pièce. Donc là, par exemple, je vais peut-être donner sélectionner cette face là, vue 1, S, très légèrement penché comme ça, voilà. Voilà, donc ça, Alt Z, je reviens donc
resélectionner le cube ici, voilà. On voit donc là, ça va passer à travers, et je vais me servir de ce cube ici pour venir découper l'autre cube. Donc je vais l'agrandir déjà pour commencer. Je vais cacher le plan pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais faire un SY pour l'agrandir, puis GY pour venir le positionner comme ceci, à peu près au milieu. Voilà. Ensuite, je vais le lisser. Donc objet lissé, je suis en mode objet. Hein. Et ici, je vais aller cliquer sur cette icône là, le triangle, tourner la roulette de ma souris pour faire remonter ici. J'ouvre normal, un clic gauche, puis je clique sur auto lisser. Là. Ensuite, ici, je vais dupliquer. Alors pour l'instant, je vais venir ici plutôt. Supprimer, je reviens sur mon cube. Hein, et j'ai oublié de supprimer les faces qui sont au-dessus et en dessous. Vous pouvez les supprimer en faisant X face. Voilà, elles ne servent à rien. Donc autant les retirer maintenant. Je reviens en mode objet. Je resélectionne donc l'emporte-pièce en fait. Hein. Shift D. Je le duplique. Un clic gauche. Puis RZ90. Donc là, on voit se dessiner, quand ça va être découpé, la base de la tour Eiffel. Donc là, je laisse cet emporte-pièce sélectionné. Et on va créer un effet booléen en appuyant sur Shift et en sélectionnant la base de la tour Eiffel. Ce qui s'est passé, donc un clic droit, hein, ce qui s'est passé, vous avez une partie qui est entourée de rouge et une autre qui est entourée de jaune. Lorsque vous allez faire maintenant Shift CTRL moins, vous venez donc de supprimer une partie des éléments et vous allez faire la même chose avec l'autre partie. Un clic droit sur cette partie-là, Shift, je sélectionne celle-là, voilà, et Shift CTRL moins, voilà, j'ai la découpe, vue 1, je vais aller rechercher mon plan de la tour Eiffel et ça correspond à peu près. Hein. Voilà, donc j'aurais pu aussi... D'ailleurs, j'aurais dû faire ça. Je vais revenir en arrière. CTRL Z, non, vous allez faire... Je reviens en arrière, hein, désolé. Je vais plutôt, pour bien faire, subdiviser. Avant de faire quoi? Avant de faire ça, vous allez subdiviser le cube. Ici, vous sélectionnez votre cube. Alors, vous l'emmenez en mode Edit. Et vous allez subdiviser, donc, voilà, ici, arrête. Voilà, vous allez dans arrête et vous allez donc subdiviser à partir d'ici, là. Un clic gauche, voilà, il faut le sélectionner quand même, oui ça sera mieux, pardon, voilà, si vous ne sélectionnez pas ça ne marche pas, hein. Donc on y va dans ici, arrête, subdiviser, voilà, donc là on voit ça s'est subdivisé, le mieux c'est de le faire maintenant avant de, voilà, là 3 fois, allez 4 fois, ouais, 4, 5 fois, 5 fois c'est pas mal. Vous subdivisez 5 fois et vous allez directement maintenant dans face et vous allez dans face en éventail. Voilà. Et voilà, ça donne ça. Donc maintenant, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je sélectionne. Alors je le fais vite. Hein. Ça, Shift CTRL moins. Voilà. Ça, puis ça, Shift CTRL moins. Et voilà. Lorsque je viens, voilà, ça me donne ceci. Donc très simple. Que va-t-il se passer maintenant si j'utilise le modificateur fil de fer? Je vais ici, modificateur, et je vais en bas ici, fil de fer. Et ben voilà. Donc je peux modifier la taille de la ferraille ici, on va dire, en augmentant ici la valeur. Donc sans exagération non plus. Après évidemment on peut aller très loin, hein. Mais après ça fausse tout, hein. C'est pas très bon, voilà. Allez, j'ai gardé voilà 0,037 mètres. Ça me paraît pas trop mal. Alors ensuite, bah, il va falloir mettre les petits les pieds de la tour Eiffel en bas, là, ici. Donc vue 1,
je fais un clic gauche ici pour ramener mon curseur 3D à cet endroit-là. Mode, objet, ajouter, mèche, cube, SZ, S, surface, attention, je suis dans le mode ici, objet, donc il a mieux valu que je passe au mode edit, CTRL A, mode edit, voilà, et je vais faire correspondre en vue de dessous. Alors en vue de dessous, CTRL 7, je suis en vue de dessous, voilà, je n'ai plus qu'à faire, G, surface, G, surface, G, voilà. Je fais correspondre, vue 1, ici, G, Z, et on va dire donc ah, elle n'est pas tout à fait de la même longueur, bon, d'accord. SX, GX, voilà, là ça doit correspondre, c'est ça? Oui, voilà. Allez, hop, vue 1, Shift D, GX, je vais me placer de l'autre côté. Logiquement c'est bon. Puis je sélectionne les deux A, vue dessous. Donc CTRL 7, Shift D, je duplique, GY, et je déplace. Voilà, bon bah là on voit que je vais devoir modifier ici. GY. Voilà, les pieds correspondent, comme ça, pas de problème. Alors ensuite, vous resélectionnez la ferraille, et vous allez sélectionner le tour ici. Donc mode edit, pardon, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ici, eh bien, il n'y a rien, tant qu'on n'a pas appliqué le modificateur, eh bien, le dessin il reste toujours là. Donc si je me mets en mode arrête ici et je sélectionne le tour, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le truc maintenant, je vais remplir cette sélection. Ici, je vais dans face et je vais remplir par une grille. Là. Et ensuite, je vais pouvoir comme ça sélectionner ici les éléments qui vont me permettre de commencer à faire à monter l'ensemble. Je me mets en vue 1, je vais rechercher mon plan et je vais faire extrude pour voir ce que ça donne. Donc là on voit que c'est trop large. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je modifie la grille. Ici elle est trop large, donc je vais sélectionner les arêtes. Alors à la limite j'aurais pu rajouter un plan plutôt. J'ai rempli par une grille, je reviens en arrière. CTRL Z, j'aurais peut-être dû, ouais, j'aurais mieux fait de mettre un plan. Je reviens ici, donc je vais remplir par une grille, mais je vais retirer les éléments. Donc remplir par une grille, ça c'est pas de problème. Là, je vais retirer, voilà. Ah, d'accord. Donc, bon, vaut mieux que j'aille chercher un plan, alors. Donc, bah, chercher un plan, c'est simple, hein. On va faire un shift
Shift S, curseur vers sélection. Là. Donc le curseur lui est dû se mettre en plein milieu de ce que j'ai sélectionné. Je vais pouvoir repasser dans le mode objet. Puis je désélectionne tout, hein. Un clic droit, et je vais ajouter un plan. Là. Et voilà, il correspond, impeccable. Donc je regarde que ça correspond bien, surtout. Autrement, il faut régler, évidemment. Et là, plutôt de faire ce que j'ai fait, je vais rajouter ici, mode Edit, une boucle, vue 1, mode transparent, je bouge légèrement comme ça. Ou je vais mettre en vue dessus, peut-être. Non, je vais faire tout simplement ceci. Donc, CTRL B, biseau. Je fais tourner la roulette de ma souris pour n'avoir que deux. Voilà, je fais à vue d'œil, hein. De toute façon, après, on peut le déplacer, voilà. Pour n'avoir que deux arêtes. Et donc là, je vais faire pareil. CTRL B. Et je vais regarder maintenant ce que ça donne en termes extrude. Ah. Donc il faut que je fasse un petit peu plus gros. Donc là je vais faire un SX pour resserrer légèrement. Tiens, pourquoi il me fait ça? Là je dois avoir des doublons. Je vais retirer les doublons. Pour retirer les doublons, on clique sur M, puis by distance, là. Et vous regardez ici, là, et vous voyez qu'il y en a 16. Je me demandais pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors, SX, j'agrandis un peu. Et là, ça faut que ce soit un carré, forcément. Hein. Donc, pareil, donc cette fois-ci, c'est SY. À peu près, allez. Là, je devrais être pas trop mal. Vue 1, extrude. Parfait. Donc voilà, je remonte ça ici. Jusqu'à ce niveau-là. Puis, je vais donc réduire la surface. Donc ici en mode barycentre, surface. Ensuite, je vais me remettre en mode individuel pour venir faire correspondre, donc élément par élément, une fois de plus surface. Donc là, je viens de faire correspondre la taille. Voilà, ça donne ça. Hein. Ensuite, je vais tout sélectionner. A. Et je vais faire un biseau, je vais faire une découpe, mais parfois pas une découpe, je vais courber l'ensemble. Excusez-moi, en utilisant donc ici bisecter. Alors bisecter, vous allez le retrouver dans Mesh, si je ne me trompe pas, Mesh, bisecter. Un clic gauche, vous ramenez votre... Alors là, je vais fermer ça, voilà. Le mieux c'est que je cache le plan. Donc je disais, je recommence, je sélectionne tout A, Mesh et bisecter. Donc ça consiste à tirer un trait, un clic gauche, en appuyant en continu, en plein milieu ici, vous sélectionnez le milieu à peu près à vue d'œil. Hein. Vous appuyez en continu, clic gauche, et vous bougez votre souris pour tracer un trait, là.
Maintenant, si je fais un Shift C, ou CTRL C plutôt, non. Bon, normalement ça devrait se bloquer, là ça ne se bloque pas, bon c'est pas grave. Donc vous essayez de faire en sorte par rapport à la grille, quelque chose d'à peu près le plus droit possible, et vous libérez. Ce qui s'est produit, c'est tout simplement que j'ai donc découpé, enfin j'ai rajouté des boucles sur tous les éléments. Même sans le mode transparence, c'est passé à travers. Hein. Voilà, donc maintenant je vais me mettre en mode barycentre. Alors mode barycentre, ça va permettre de modifier un ensemble d'éléments, la surface S. Donc ce qui se passe, voilà, j'ai une sorte de courbure qui se fait. Ensuite, je vais pouvoir utiliser les biseaux. Hein. Je vais faire un CTRL B, je bouge ma souris, et là, je vais courber l'ensemble en rajoutant des boucles, en faisant tourner la roulette de ma souris. Voilà, et ça va en même temps me faire donc les petits carreaux qui vont me permettre de faire les croisillons. Je vais rechercher ici, pardon, mon image, mode transparent, Alt Z. A priori, je dois être bien là. Voilà. Ou plutôt pas trop mal, on va dire. Hein. Donc encore une fois, là, ici, je cache mon plan, il ne me sert à rien. Voilà. Alors, on va rajouter des boucles. Hein. Ici, comme ceci. Puis, dans l'autre sens. Là, de manière à avoir des faces que je vais pouvoir ensuite tout sélectionner, sauf la base ici. D'ailleurs, après, on peut nettoyer, hein, sans problème, d'ailleurs, on va le faire. Donc là, je vais y aller ici dans face en éventail, encore une fois. Hein. Là, voilà. Face en éventail, et puis donc appliquer un modifieur fil de fer. Je repasse dans le mode objet pour voir ce que ça donne. Et je vais modifier donc la dimension pour que ça corresponde. Là. Voilà. Alors ensuite, je reviens ici, je vais sélectionner ces arêtes-là, et puis les dissoudre. Hein. Voilà, dissoudre les arêtes. On a toujours intérêt à faire en sorte que le modèle soit le plus léger possible à partir du moment où on ne va pas avoir de subdivision. Bon, ben voilà. Hein. Voilà, je repasse dans le mode objet. Voilà pour commencer. Pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là, pour ne pas faire quelque chose de trop long quand même. Donc avec la vidéo numéro 45, on va faire donc le premier étage ici et le second étage ici. Premier étage, second étage et donc le tronçon central ici. Donc la 45 sera peut-être un petit peu plus longue parce que vous allez voir qu'il y a des choses à faire il y a des choses à faire sur les plateformes qui sont importantes, hein, les soutiens de la plateforme en l'occurrence, et c'est un peu particulier pour arriver à les réaliser. Voilà. Donc merci à tous de suivre SM6 et puis donc voilà, je vous invite à continuer avec le prochain tuto numéro 45. Merci.